Euh, je vous propose en fait de euh, vous consacrer plutôt à cette slide-là. C'est-à-dire, une conviction n'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que votre cerveau fait en permanence. OK? Et modifie profondément la manière d'aborder le changement, cette formulation de conviction. OK? Euh, faisons en fait une analogie. Imaginez que vous portez des lunettes. Euh, par contre, imaginez aussi que ces lunettes, vous ne pouvez pas les enlever, qui sont fixes. Par votre, vous ne pouvez pas faire ça. Imaginons qu'elles sont des lunettes fixes, OK? Et qui sont invisibles. Donc, vous les portez en permanence, sans même pas avoir en fait conscience que celles-ci sont là. Ces lunettes ne sont pas dans votre champ de perception, parce que vous ne le voyez pas, mais influencent tout ce que vous voyez et vont modifier les couleurs, les contrastes, les formes. Et vu que vous ne voyez pas le filtre entre ce que vous voyez et comme vous le voyez, vous avez en fait l'impression que, que, que la réalité est telle qu'elle est. C'est exactement ainsi que ça fonctionne en fait les convictions implicites. Elles ne sont pas dans le contenu de votre pensée, sont dans la manière dont votre système traite les stimulus, les informations. OK? Ce qui est important à retenir, c'est que nous ne travaillons pas sur des objets mentaux isolés, mais travaillons en fait sur un processus dynamique qui produit la perception, qui oriente l'interprétation et conditionne l'action. OK? Et ces points-là, c'est très, très, très important à devoir intégrer. Parce que sinon, c'est difficile d'intervenir avec précision. Donc, une fois qu'on a compris que la conviction n'est pas un système isolé, mais un système actif complexe, comment on peut les définir euh, avec précision? C'est exactement ce que vous voyez ici. OK? Euh, je l'ai mis en fait cette slide pour la représenter. OK? Euh, quand on a une considération, quand on a compris qu'une conviction implicite n'est pas une idée, mais une organisation, vous devez commencer à voir en fait que notre cerveau, c'est-à-dire notre système, le perçoit comme une organisation stable de plusieurs processus qui fonctionnent ensemble. Et surtout, ces processus ne sont pas indépendants. Ils s'influencent mutuellement. OK? Et surtout, produisent ce qu'on appelle une cohérence de fonctionnement. Si vous m'entendez parler, vous avez entendu que je n'ai jamais polarisé le bien et le mal. Parce que ça n'existe pas dans la conceptualisation systémique, le bien et le mal, du point de vue neurologique. Il existe un fonctionnement cohérent avec le système interne, indépendamment si nous sommes face à une galère ou pas. OK? Et c'est pour ça, en fait, que nous avons l'organisation qui se organise de cette manière-là. Les perceptions, c'est-à-dire la manière dont l'information est sélectionnée et organisée. Les attentes qui orientent ce que le cerveau anticipe.
On va comprendre plus le cerveau prédictif pour comprendre mieux cette fonctionnalité ou cette dynamique ou ce système. Les associations qui relient des éléments entre la manière, euh, oui, entre un système plus ou moins automatique, ok, et les évaluations qui attribuent une valeur positive ou négative à ce que j'ai perçu, ok. Ce système, comme vous le voyez, est un système qui n'est pas neutre. Et, il influence directement la manière dont la personne vit son expérience. Il influence ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, ce qu'il retient et les décisions qu'il apprend. Pardon, les décisions qu'il prend, euh, c'est-à-dire comment il agit. Ok. Donc, en résumé, ce processus, il se structure euh, l'ensemble de la réalité.